Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux et très content de vous retrouver dans un nouvel environnement pour parler du différé bancaire. Je vous dis tout ce que je pense sur les différents types de différés qui existent. A tout de suite. Alors bonjour à tous, je suis très heureux de vous parler aujourd'hui du différé bancaire. Qu'est-ce que c'est que le différé bancaire? Le différé, c'est le retard de remboursement de votre prêt. C'est souvent utilisé quand vous avez des travaux à faire, donc vous achetez un appartement ou un petit immeuble, peu importe, vous avez des travaux à faire, la banque va attendre que vos travaux soient réalisés, que vos locataires soient en place pour vous demander de commencer à rembourser votre prêt immobilier. En tant qu'investisseur, c'est très intéressant, ça vous évite de sortir de l'argent de votre poche et même mieux dans certains cas de vous faire de la trésorerie. Bon, alors pour commencer, en différé bancaire, il y a deux types de différés. Vous avez le différé partiel et vous avez le différé total. Le différé total, c'est le remboursement donc, de l'assurance uniquement pendant la période du différé. Donc 6 mois, 1 an, 2 ans, voire 3 ans pour les plus grands différés. Mais ce différé total est très rarement utilisé, voire est presque banni par les banques, parce que vous allez mathématiquement vous surendetter en quelque sorte. Pour essayer de faire simple, vous allez payer des intérêts, je vais essayer de faire simple, je n'ai pas dit que j'allais y arriver. Sur cette période-là, pendant que vous allez être en différé total, vous n'allez payer que l'assurance. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas payer d'intérêts, mais vous allez les payer plus tard. C'est-à-dire pendant cette période, vous auriez dû payer une certaine somme d'intérêts. Ces intérêts n'étant pas payés sur le moment, ils vont être ajoutés à votre capital restant dû futur, ce qui fait que ça grossit en fait finalement la somme due à la banque et le risque augmente, ce qui veut dire qu'en cas de problème, la banque vous demande une somme plus importante encore que celle que vous aviez demandée au départ. Donc c'est quand même assez risqué, les banques n'aiment pas trop ce type de différé. Je vous en parle pour que vous soyez au courant, mais ce n'est pas le différé le plus utilisé. Le différé le plus utilisé, c'est le différé partiel. Le différé partiel, c'est le remboursement donc, de l'assurance du prêt, mais également des intérêts d'emprunt. Donc là, vous savez que vous allez rembourser que les intérêts et que l'assurance pendant le différé. Donc là, c'est hyper intéressant puisque au lieu d'avoir une mensualité, par exemple, à 1 000 € par mois, vous allez avoir une mensualité à 300, 400 € maximum par mois. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet beaucoup de choses. Donc ça permet, entre autres, de faire les travaux. Vous allez pouvoir faire les travaux sereinement en ayant des petites mensualités. Si vous louez avant la fin du différé, ce qui est totalement faisable et envisageable. Vous allez vous retrouver avec un excédent, vous allez avoir des loyers, mais vous allez encore être en différé, donc vous n'allez rembourser que finalement l'assurance et les intérêts, et vous allez pouvoir vous constituer de la trésorerie. Donc ça, c'est très intéressant. Pour tous ceux qui souhaitent aussi également avoir un petit complément de revenu, pendant cette période-là, ça permet d'avoir un complément de revenu. L'idée de ce différé, ce qui est assez intéressant d'ailleurs dans la période dans laquelle on se trouve, puisqu'on voit les nouvelles normes bancaires et les nouvelles recommandations, l'apport est de plus en plus nécessaire. Donc l'idée du différé, c'est aussi de l'étaler aussi sur une durée la plus longue possible pour récupérer cet apport que vous auriez pu mettre finalement dans ce projet. Voilà. Alors bien entendu, il y a quand même quelques inconvénients à ça. Il faut savoir que si vous avez un nouveau projet à financer et que vous êtes encore en période de différé sur votre ancien projet, ça peut être bloquant. Voilà. Donc c'est aussi un inconvénient. La banque aime bien que vous passiez en amortissement, en remboursement de capital, parce que effectivement, tant que vous amortissez pas le capital, vous devez toujours la totalité de la somme à la banque. Donc, si vous redemandez un nouveau projet, ça peut être gênant. Et aussi, bien sûr, vous savez que on utilise des effets de levier, mais l'idée, c'est quand même aussi à un moment de rembourser du capital. C'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est le deuxième effet de levier, c'est le remboursement du capital. Et donc, tant qu'on n'est pas en amortissement, on ne rembourse pas de capital.
Donc l'idée, c'est de trouver le juste milieu entre se constituer de la trésorerie, mettre éventuellement de l'apport dans des projets et en même temps continuer quand même à amortir le capital. Donc, bien entendu, ce système-là a un coût un petit peu plus important, mais ce n'est pas très grave en soi, puisque en tant qu'investisseur, on ne regarde pas le coût du projet en soi. Ce qu'on regarde, c'est les effets de levier que nous allons faire. Donc, on sait que les intérêts sont remboursés par les locataires, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est combien il nous reste à la fin du mois. Les déductions aussi fiscales seront plus importantes. Donc, l'un dans l'autre, voilà. Donc, mon conseil, utilisez-le avec parcimonie, au bon moment, quand vous en avez besoin. Si vous n'avez pas de trésorerie, il vous faut absolument de la trésorerie. Faites un petit différé, mais ne faites pas trop durer parce que ça risque de vous bloquer si vous souhaitez enchaîner les projets. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions. Si vous avez aussi des sujets et des suggestions de prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le marquer. Et puis écoutez, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sinon pour un live, vous savez que tous les premiers mercredis de chaque mois, je fais un live. Et merci, donc n'hésitez pas à mettre un petit like. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous remercie énormément. Merci de me suivre, merci pour vos messages, vos encouragements. Je vous dis à très vite, à bientôt. Ciao, ciao.